Hello les amis, Rossella de Magic Accordissin, la magie du cœur. Merci mes chers amis, toujours pour vos abonnements, pour me suivre, pour votre fidélité, pour vos petits pouces et surtout pour vos partages. Grâce à vous, les messages arrivent toujours à celles qui doivent arriver. Nous allons voir un peu la tendance de ce week-end mes chers amis. Donc pour le 16 et 17 juillet, étant une guidance générale, cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre vécu, avec votre vie. La lecture pourra vous parler entièrement, un tout petit peu ou pas du tout. Dans ce cas-là, c'est que le message ne vous est pas destiné. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour prendre une décision, pour y voir plus clair, pour avoir des conseils personnalisés, vous pouvez me contacter par mail à themagicacordis1@bbox.fr. Alors nous allons voir tout de suite la tendance pour ce week-end du 16 au 17 juillet et nous verrons avec le chakra du cœur mes chers amis quelle est l'énergie principale qui va accompagner certains d'entre vous. Alors 16-17 juillet, l'énergie pour le week-end s'il vous plaît. Le week-end qui accompagne, voilà, hop là. Alors, nous avons la relation sauveur-sauvé qui nous parle d'enfance. Alors, cette carte, je vous la lis. Ainsi, vous saurez plus clairement qu'est-ce que cette carte vous demande, qu'est-ce que vous devez travailler, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, la relation sauveur-sauvé, tu peux être dans une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire une relation où tu donnes le maximum de toi-même pour aider et pour sauver l'autre. Tu t'en rends compte, car tu n'es pas à l'écoute de tes besoins et de tes attentes dans cette relation. Toutes tes pensées sont concentrées sur l'autre et tes actions également. Cela peut être un schéma qui se répète pour toutes tes relations, comme cela peut concerner une relation en particulier. Tu t'adaptes en permanence à l'autre et tu souhaites lui donner toutes les capacités pour qu'il ou elle puisse se relever et pour qu'il ou elle puisse s'ouvrir au bonheur. En te concernant sur le bonheur de l'autre, tu oublies le tien. En te concentrant sur l'amour de l'autre, tu oublies toi-même. Dans ce type de relation, lorsque le sauvé va mieux, il s'en va et tu te sens alors désemparé, car tu as tellement donné que tu es épuisé et lassé. Si tu es actuellement dans ce genre de relation, soit tu as encore des cicatrices relationnelles, donc prends conscience de ce schéma pour comprendre son enseignement et peut-être dans une énergie pour aller vers un nouveau départ. Quand tu crées ce genre de relation, c'est la façon de t'aider, de travailler sur toi et d'être dans une libération émotionnelle. Tu n'oses pas le faire pour toi-même, alors tu le projettes sur l'autre. Fais-toi la promesse que tout ce que tu apportes à l'autre, tu l'offres en premier à toi-même. En étant dans cette énergie, tu crées des nouvelles bases et des nouvelles relations positives et épanouissantes pour toi. Donc, voyez, le bonheur personnel vous invite à vous connecter à votre enfance antérieure. Parce que cet enfant crée un frein dans la construction de votre propre bonheur personnel. Vous pouvez écrire une lettre de pardon pour effectuer une méditation ou pour utiliser une autre méthode de votre choix pour pouvoir vous reconnecter à cet enfant intérieur, pour faire la paix avec lui-même et pour comprendre que la place de votre enfance dans vos énergies et pour comprendre aussi le sens des expériences que vous vivez. Ainsi, vous comprendrez vos besoins et vos attentes et vous créerez un espace disponible pour des nouvelles expériences positives, mes chers amis. Donc, quelqu'un qui prend soin toujours d'abord des autres, qui s'oublie. Probablement une relation qui a des blessures liées à votre propre enfance, enfant antérieur, une connexion qui s'est arrêtée avec vous-même. Donc, essayez de guérir de ces relations. Même si ça vous fait du bien d'apporter votre être aux autres, il va falloir toujours s'aimer d'abord et faire les choses pour soi-même. Car c'est en étant vous-même bien que vous pourrez vraiment aider les autres. Et surtout, vous méritez de vivre des relations saines, stables, qui vous apportent du bonheur. Donc ça, c'est l'énergie qui accompagnera certains d'entre vous. Et nous allons voir avec deux tarots. Donc je prendrai le tarot de Marseille et le tarot celtique
pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer ce week-end. Nous allons commencer tout de suite avec une coupe, mes chers amis. Allez, pour le week-end du 16 au 17 juillet. Pour les amis qui nous suivent, pour les amis qui nous écoutent, quels sont les messages avec cette relation sauveur-sauvé? Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Déjà, pour avoir un aperçu, nous avons les indécisions, mes chers amis. Et nous sommes dans les signes d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, prendre des décisions, couper avec quelque chose, se détacher de quelque chose. Là, on nous parle d'indécision, de réflexion, de quelques blocages, peut-être des compromis à trouver. Et avec ce valet d'épée, on nous parle de avoir quand même des nouvelles idées, quelque chose qui nous trotte dans la tête. Probablement quelqu'un d'entre vous sait qu'il doit changer quelque chose dans ses propres relations. Il y a peut-être une réflexion, mais il y a ce blocage. Mais je pense que quand on parle de chercher un compromis, c'est avec vous-même. De là qu'on vous demande de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Donc, ces réflexions pour vous permettre de sortir de ces schémas répétitifs et peut-être de vous aimer un peu plus et de passer avant les autres et pas après les autres. Pensez un peu plus à vous et probablement quelqu'un y commence à y réfléchir. Ok. Alors, mes chers amis, nous allons voir l'atout de ce week-end. Allez, l'atout de ce week-end. Nous verrons l'atout. Nous verrons le côté sentimental. Nous verrons le côté relationnel. Nous verrons les projets de travail, le matériel financier. Je vais prendre une carte pour l'émotionnel et la spiritualité. Nous allons voir quel est votre défi, ou quelle est la surprise ou le défi de ce week-end pour certains d'entre vous. Et pour finir, nous ferons le conseil du tarot. Voilà. Et nous allons couvrir, mes chers amis, avec le tarot celtique. Allez, et nous sommes partis, mes chers amis, pour le week-end du 16 au 17. Est-ce que vous voyez tout? Vous ne voyez pas les cartes que j'ai mis là. Hop là. Nous allons essayer de faire comme ça, de façon à que vous puissiez tout voir. Est-ce que là, vous y voyez un peu plus clair? Nous allons voir tout ça. Ça va mieux. Ok. Allez, l'atout de ce week-end du 16 au 17. Nous avons un 6 d'épée. Le 6 d'épée dans l'atout nous parle de devoir quitter une situation qui est difficile. D'essayer de progresser, d'essayer d'avancer. Sans regret, avancer et quitter ce qui est négatif pour vous, qui ne vous apporte rien de beau. Avec un cavalier de bâton, et ce cavalier de bâton nous parle, lui, comment dire, de prendre des décisions précipitées, mais avec beaucoup de passion, beaucoup de désir. Alors, moi, l'atout de ce week-end, pour certains d'entre vous, mes chers amis, est que vous désirez, ça vous tient à cœur d'aller vers quelque chose de nouveau et surtout de quitter cette situation. Probablement, ça commence à vous peser. Quelqu'un s'est mis face à ses propres vérités. Et l'atout est le fait de devoir prendre ses décisions. Peut-être précipité pour quelqu'un, mais si ça dure depuis trop longtemps, maintenant il faut sortir de cette situation qui devient de plus en plus difficile pour vous. Donc l'atout, quittez la situation. Gardez quand même toujours une passion, un désir en vous pour vouloir quelque chose de mieux et surtout de vous aimer, de vous accepter et de vouloir quelqu'un dans votre vie, mais dans tout type de relation, pas que sentimentale, hein, qui puisse vous faire du bien.
Nous allons voir justement le sentimental. Le sentimental, il y a un changement, mes chers amis, pour certains d'entre vous. Vous savez que nous sommes énergie. Hein. Pour quelqu'un, ça peut arriver ce week-end. Pour d'autres, ça a peut-être déjà commencé ou ça va arriver après. À quelques jours près, avant ou après, mais nous sommes énergie en mouvement. Mais c'est qu'est-ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Dans le sentimental, pour quelqu'un, il y a un changement. Avec la roue de la fortune, ça peut être une chance. La roue, elle s'est mise en route. Maintenant, il faut la faire tourner. Il faut saisir cette chance. Vous avez gravi les étapes et probablement quelqu'un a vécu un enseignement karmique ou tout simplement une relation karmique. C'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile. Mais il y a un changement. Avec la roue de la fortune, il va falloir vraiment maintenant aller vers, quitter cette situation pour aller vers une amélioration pour vous-même, pour accueillir quelque chose de nouveau qui est en train de se jouer pour vous en fait. Pour moi, la rue de la fortune, c'est un peu la roue du destin. Donc cette rue qui se met en place et cette rue qui a décidé maintenant de tourner pour vous dans le bon sens. Donc, saisissez cette chance pour mettre un peu de magie dans votre propre vie et pour aller vers des relations plus stables et plus saines. Voilà, il y a le pape. Je pense que certains d'entre vous, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment la notion qu'ont acquis une sagesse de ces relations, qu'ils ont compris et que maintenant, vous voulez vous en sortir et probablement faire comprendre aux autres personnes qui vivent la même relation, les mêmes relations que vous, faire comprendre que c'est toxique. Le pape, en fait, c'est un guide spirituel, c'est un homme sacré, c'est un homme qui a beaucoup de sagesse, c'est un homme aussi de célébration. Pour moi, là, vous pourrez éventuellement célébrer votre liberté, votre changement, cette grande chance qui vient vers vous, que l'univers vous met sur votre chemin pour pouvoir changer vos relations sentimentales et sortir de ces relations sauveur-sauvé, de vous reconnecter avec votre propre enfant intérieur et à partir de là, c'est ça l'enseignement karmique que vous avez eu. Vous êtes ouvert plus spirituellement parce que maintenant vous ouvrez les yeux sur tout ce qui est autour de vous. La spiritualité, ce n'est pas la religion, ça je le répète souvent. Mais la spiritualité vous ouvre à des horizons et à des visions différentes de la vie où on n'est plus d'accord avec le fait de passer après les autres, où on n'est pas d'accord à vouloir continuer à souffrir parce que la spiritualité vous élève et vous apporte vers quelque chose de plus apaisant, de plus pacifiste, de plus d'amour pour vous-même et pour les autres. Mais tout passe d'abord pour vous, par vous, pour pouvoir attendre après les autres et apporter quelque chose de mieux aux autres aussi. Tout en étant en harmonie avec vous-même, mes chers amis. Donc l'atout, c'est de quitter une situation et sentimentalement, il y a un changement pour quelqu'un. Et ça peut être vraiment votre coup de chance, le destin qui s'ammêle pour que vous puissiez sortir de ces relations. Nous allons voir dans tout type de relations. Nous avons une reine de denier. La reine de denier, elle parle d'ancrage, de stabilité, de protéger qu'est-ce qu'elle a, de se protéger. Mais moi là, ce que je ressens avec cette reine de denier, c'est que vous êtes prêts à reprendre le contrôle de votre vie. De vous protéger de tout ce qui est malsain pour vous. De bien vous ancrer, de bien vous connecter. Pour que vous puissiez aussi après protéger les autres. Et nous avons, voyez, la grande prêtresse. Il y a beaucoup de spiritualité dans tout ça, mes chers amis. Donc, avec cette grande prêtresse, certains d'entre vous ont fait ce travail d'apprentissage sur soi-même. En fait, la grande prêtresse, elle est à l'écoute de soi. Elle s'est reconnectée à elle. Elle voit, elle entend. Vous avez probablement aussi des signes de synchronicité. De là que je vous disais que le destin s'en est mêlé et qui s'est mis en route pour vous. Là, cette grande leçon avec le pape et la grande prêtresse, c'est que certains, ce week-end, peut-être quelqu'un a déjà commencé, mais en tout cas, ça va arriver pour certains. Le message arrivera qui doit arriver. Vont se reconnecter à leur essence intérieure et ça leur sera servi, toutes ces relations, d'une grande leçon de vie. Un enseignement sûrement karmique pour certains qui va vous libérer de ces schémas répétitifs. Donc, dans toute relation, il va
ce changement va se faire sentir. Que ce soit familial, amical, professionnel, en amour, vous allez avoir des relations plus saines et surtout elles vont changer. Vous passerez avant les autres pour vous faire du bien et c'est ainsi que vous ferez du bien aussi aux autres. Donc, je sens beaucoup de spiritualité et surtout, c'est très positif, mes chers amis, parce qu'il y en a qui vont s'éveiller spirituellement et qui vont changer le cours de leur propre vie. Pour ce qui est du travail, les projets que vous pouvez avoir. Alors, pour certains, avec le jugement, là encore, c'est un jugement divin. C'est encore une fois le destin qui s'en mêle. C'est ce que je ressens. Il y a une décision à prendre avec le jugement. Mais encore une fois, on vous demande d'être vrai avec vous-même, d'aller vers un éveil et vers une réussite. Pour certains, c'est peut-être la fin d'un contrat de travail, c'est peut-être un CDD. Il y en a peut-être d'autres qui ont décidé de mettre fin à un CDI. Tout simplement, vous avez peut-être un nouveau projet. Justement, où vous êtes peut-être dans un travail qui vous fait souffrir, qui vous pose problème, c'est un travail que vous n'aimez pas, ça se passe pas bien avec l'hierarchie, ça se passe peut-être pas bien avec vos collègues, vous voyez. Donc, il y a quelque chose quand même sur laquelle vous devez y mettre un point final et prendre une décision juste équitable avec vous-même, mais pour aller vers toujours quelque chose de mieux et que ça vous apporte bien plus à vous personnellement. Et avec, j'ai un carte de coupe qui parle justement d'un manque d'enthousiasme pour certains sur le travail. Pas pour tout le monde, bien sûr, hein, donc prenez comme il résonne avec vous. Il y a quelqu'un que le job qu'il fait, le fait peut-être contraint. Il a peut-être des ennuis sur le travail ou il s'ennuie sur le travail parce que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est pour ça que nous avons le jugement qui parle de prendre une décision. Donc, voilà, c'est un peu... certains, ils vont y mettre sûrement fin parce que le travail ne vous satisfait plus, il y a trop d'ennuis ou c'est quelque chose qui ne vous fait pas vibrer, c'est quelque chose qui ne vous attire pas vraiment, vous le faites juste pour le faire parce que vous êtes peut-être obligé de le faire, mais ça ne vous correspond pas. Certains vont y mettre fin et je pense que, voilà, vous verrez. Mais pour certains, ça peut être aussi en fin de contrat tout simplement. Hein, mais pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est vous qui mettrez fin. Donc, pour les finances et pour les projets, et pour les finances et le matériel, effectivement, il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup de peur, de doute. Parce que forcément, si vous quittez un travail... vous vous posez la question comment je vais faire pour vivre, comment je vais faire pour payer mes factures, vous voyez. Donc là, nous avons une reine de coupe qu'elle parle de générosité, d'amour, qu'elle nous parle de être quand même à la réflexion, à l'écoute de soi. Hein. Donc, une reine qui parle de sensibilité, d'intuition. Alors moi, je pense que certains vont suivre la voie du cœur. Le travail, ça ne vous convient plus, il y a un manque parce que probablement pour certains, le fait de devoir mettre fin à une relation, à une situation, c'est sur le travail. Hein. De là aussi, peut-être que vous avez cette relation aussi, se veut sauver avec le travail. Vous donnez trop pour ce travail, mais finalement, ça ne vous apporte rien. Pour certains, on peut parler de cette situation qui doit prendre fin sur le travail. Donc, à partir de là, il y a des doutes pour vous parce que financièrement, vous ne savez pas comment faire. Alors, avec cette reine qui parle d'intuition, vous avez suivi votre cœur, vous allez suivre votre cœur pour changer votre vie professionnellement. Et alors, est-ce que vous pourriez peut-être compter sur la générosité de quelqu'un d'autre? C'est possible. Hein? Ou tout simplement, on vous demande après peut-être de chercher quelque chose de plus rapidement. Mais là, moi, ce que je ressens là, avec cette reine de coupe, ça peut vous représenter, mes chers amis, dans le sens que le fait que vous décidez de quitter quelque chose qui ne va plus pour vous, qui ne vous apporte plus rien, ça vous avez déjà suivi vos propres intuitions hein, pour pouvoir le faire. C'est pas une décision que vous avez prise sur un coup de tête, premièrement. Et deuxièmement, je pense que vous êtes très sensible, comment dire, vous avez retrouvé cette sensibilité qui vous demande de croire à vos propres capacités. Je vais y remettre une carte juste pour voir. J'ai un 5 de denier. Donc le 5 de denier, ouais, parle justement des difficultés financières. En fait, c'est qu'est-ce qui vous fait peur. Vous voulez vous écouter, vous voulez mettre fin à quelque chose, vous voulez trouver quelque chose de mieux, mais vous avez quand même peur des difficultés que vous devez rencontrer si vous ne retrouvez pas un job tout de suite, mes chers amis. Donc pour ça, avec cette reine de coupe, soyez à l'écoute de vous, faites-vous confiance.
Vous pourriez éventuellement compter sur la générosité des autres, mais c'est surtout sur votre propre générosité, dans le sens que si vous voulez quelque chose de mieux, il faudra quand même activer après pour trouver autre chose. Nous allons continuer pour voir. Nous allons voir votre côté spirituel, émotionnel, votre bien-être. Alors nous avons un 8. Ouais, nous avons un 8 de coupe. Le 8 de coupe, elle nous parle encore de se sentir piégé dans une situation, dans une relation. Donc, on a du mal à bouger, on ne sait pas quoi faire. Et je pense, sous le plan travail, il y en a qui se sentent un peu coincés par la peur du manque, en fait. Que si vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir affronter le fait de ne pas avoir un salaire. Alors, voyons un peu. Nous avons le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, il parle de faire quand même attention à ne pas vous tromper, à ne pas être trahi aussi par quelqu'un, à ne pas vous trahir vous-même. Peut-être qu'il faut que vous vous posez la question s'il y a vraiment ce problème sur le travail, s'il est vraiment, comment dire, la décision que vous devez prendre sur le travail, parce que vous vous ennuyez, tout ça, peut-être qu'il vous met face à une situation compliquée, bien sûr, mais qui vous demande d'être sincère avec vous-même. Est-ce que c'est vraiment le travail qui pose problème, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas bien dans ce travail, peut-être parce que les relations que vous entretenez avec les autres, pour l'instant, ne sont pas bonnes. Je vais y reposer une carte. Et nous avons un 4 de denier, et le 4 de denier, voilà, vous vous protégez, vous ne vous donnez pas vraiment, vous n'osez pas prendre de risques. Alors probablement, mes chers amis, vous désirez changer de travail, et c'est peut-être là pour certains qui ont des difficultés. Mais vous n'osez pas, par peur de justement de manquer économiquement, de manquer comment faire pour payer, pour vivre, pour manger, voyez, des choses comme ça. Donc, ce qui vous procure vraiment beaucoup de blocages, beaucoup, mais nous l'avons vu à la coupe, qu'il y avait des réflexions, des blocages, des remises en question. Donc, il va falloir vraiment être à l'écoute de vous-même. Soyez comme cette reine de coupe, intuitive, généreuse avec vous-même, pour voir qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Et si vous avez besoin de quitter ce job, il va falloir croire en vous, en fait. Tout simplement. De toute façon, il y a une situation qui doit prendre fin, que ce n'est plus possible qu'il continue. Alors là, spirituellement, vous êtes bloqué émotionnellement, et votre bien-être, voilà, il est un peu paralysé par ses doutes, par ses peurs, par ses craintes. Et pour certains, c'est lié vraiment avec le travail. Donc, soyez à l'écoute de vous. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour pouvoir avoir les réponses, et faites attention aussi de synchronicité que nous avons vu avec la papesse. Apprenez à vous connaître vraiment pour voir qu'est-ce que vous avez vraiment besoin pour aller vers quelque chose de mieux. Mais c'est clair que la situation doit changer. Nous allons voir l'imprévu ou la surprise pour ce week-end pour vous, mes chers amis. Nous avons un roi de bâton qui parle de détermination et de motivation. Avec un 8 de coupe. Et ce 8 de coupe, vous voyez les cartes, oui. Et le 8 de coupe, elle nous parle de prendre un peu de temps pour bien réfléchir, en fait. Donc, essayez vous voyez, la personne, elle va vers cette lune. Cette lune, nous l'avons là, donc avec ses zones d'ombre, ses difficultés, ses peurs, ses craintes. Elle tourne le dos, elle essaie d'avancer. Prenez un peu de temps pour vous ce week-end pour bien réfléchir, pour être à l'écoute de vous, pour vous reconnecter. Allez dans la nature. Si vous vivez près de la mer, mettez-vous un peu à un bord de mer. Essayez vraiment de prendre un temps de réflexion pour vous, pour pouvoir vous débloquer de ces peurs, de ces craintes. Ok, ça va être peut-être difficile, mais est-ce que c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si la réponse est oui, alors osez, prenez le risque, changez votre vie. Sortez de qu'est-ce qui ne vous convient plus. Après, à chaque problème, il y a une solution, mes chers amis. Mais posez vraiment le bilan de votre vie. Essayez de sortir de ces blocages pour avoir une vision plus claire du tout. Donc pour moi, ça c'est plutôt un imprévu. Vous êtes déterminé, vous êtes motivé, mais l'imprévu, il est sur le fait que vous êtes bloqué. Donc il va falloir vraiment prendre du temps pour pouvoir essayer d'y voir clairement, mes chers amis. Et peut-être que la surprise cet imprévu peut se transformer en surprise si
vous décidez de garder votre motivation, votre détermination pour reprendre le contrôle sous votre vie. Nous allons voir le conseil du tarot. Et oui, j'ai le soleil, mes chers amis. Donc, un rêve qui se réalise pour quelqu'un. Là, c'est l'amour, c'est la naissance, c'est la joie de vivre, c'est l'illumination, quelque chose qui s'éclaire pour vous. C'est une très très belle carte. C'est très positive. Pour positive, on ne pouvait pas avoir, mes chers amis. Donc, faites-vous confiance et vous verrez que bah, tout rentrera dans l'ordre et vous y verrez beaucoup plus clair. Ce soleil va vous réchauffer et va vous éclairer sous votre propre chemin. C'est une renaissance en fait, hein, pour certains d'entre vous. Soyez vraiment à l'écoute de vous, mes chers amis, vous trouverez les réponses dont vous avez besoin pour pouvoir affronter ce changement et pour pouvoir affronter ces peurs et pour pouvoir vous débloquer. Le soleil est très de bon augure, très très de bon augure comme conseil. Et qu'est-ce que nous avons dessus? Nous avons un valet de coupe. Et ce valet de coupe, il parle de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, à partir de là, mes chers amis, j'ai le sentiment que certains, et en prenant ce temps de réflexion pour soi, vous allez décider, donc si c'est sur le travail, de quitter ce travail, et comment dire, vous retrousser les manches, vous faire confiance, pour aller chercher quelque chose de mieux et qui vous convient de mieux. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y aura des nouvelles émotions qui vont remonter en vous, il y a quelque chose de fort, et avec ce soleil est très positif. C'est un grand oui pour vous, c'est l'optimisme, c'est la joie, c'est un accomplissement. Et je pense qu'il y en a qui peuvent aussi rencontrer l'amour ce week-end. Pour certains, on peut parler d'une nouvelle rencontre, hein, d'un nouvel amour. Mais il y a vraiment la notion d'avoir des nouveaux sentiments très intenses. Donc, pour les décisions que vous avez à prendre, mes chers amis. Vous voyez, derrière le dos de deck, là, j'ai le diable. Le diable vous parle de sortir de vos addictions, de ne pas vous faire manipuler. Tout à l'heure, je vous disais que nous avions la trahison. Ne vous trahissez pas vous-même. Ne vous auto-sabotez pas. Ne vous trompez pas. Soyez à l'écoute pour pouvoir faire le bon choix. Avec la carte du diable, je pense que c'est vous qui vous auto-sabotez. Vous mentez à vous-même en fait. Donc soyez clair avec vous, n'ayez pas de regrets. Faites le choix du cœur, faites le choix vraiment de l'amour. Qu'est-ce que nous avons là derrière ? Voilà, nous avons pour certains des relations équilibrées. Ça nous permet d'avoir des messages en plus. Pour certains, il y a une guérison, mais nous l'avons vu là avec cette spiritualité, c'est très intense. Donc, même si là, votre bien-être, il est un peu bloqué, parce que vous ne savez pas, vous avez des peurs, soyez à l'écoute de vous pour que tout puisse se débloquer. Ne vous faites pas tenter par vos propres démons, par vos propres peurs, et essayez de vous libérer pour faire le bon choix, parce qu'il y a un rêve qui se réalise pour quelqu'un. Avec la carte du soleil, c'est très positif, mes chers amis, et la carte du soleil avec le valet de coupe, donc avec ses nouveautés, ses nouvelles rencontres, un nouveau projet, un nouvel amour, des nouvelles émotions très intenses, très positives. En fait, ces cartes-là, ces deux cartes-là, un conseil pour le tarot, c'est un très bon conseil. Soyez à l'écoute de vous, reconnectez-vous à vous-même pendant ce week-end, mes chers amis, pour sortir de ces relations sauveur-sauvé. Allez, nous allons voir un message pour le 16 et 17 juillet, s'il vous plaît, pour finir. Du petit tarot. Et nous le voilà. La reine de coupe. La reine de coupe, mes chers amis. Cette reine de coupe, nous l'avons dans le travail. Alors, le message, digne, aimante, attentif au battement qui rythme ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers les autres, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Donc, vous comprenez, et je pense que certains l'ont compris maintenant. Tout en début de tirage, avec la reine de deniers, je vous parlais d'ancrage. Ancrez-vous, soyez à l'écoute de vous. Vous avez compris, je pense. Certains vont comprendre et vous comprenez qu'il faut, tout passe d'abord par l'amour de vous-même. Enlacez-vous de cet amour. Écoutez-vous. Soyez généreuse d'abord avec vous-même pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, pour pouvoir faire les bons choix, sortir de ces relations
qu'elles ne sont pas saines pour vous, qui ne vous apportent pas la joie. Si le problème elle est sous le travail, s'il faudra faire face à des difficultés, vous pouvez peut-être compter sous l'aide de quelqu'un avec ce dos de coupe, mais surtout vous devez compter sur vous-même. Quand vous voulez quelque chose de mieux, il faut aller le chercher, mes chers amis, ça ne vient pas toquer à la porte. Mais il y a des gens, le message arrivera bien à celle ou à celui qui doit arriver. Je pense qu'ils vont faire le choix ou de quitter un travail. Et ça, c'est vraiment le message numéro 1. Après, bien sûr, nous ne vivons pas tous la même situation, les mêmes relations. Pour quelqu'un, ça peut être aussi après une relation dans n'importe quel domaine. Mais c'est vraiment pour pouvoir vous retrouver avec vous-même et pour pouvoir vous aimer d'abord, vous. Donc voilà le message pour ce week-end. Mes chers amis, faites le choix toujours du cœur et aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.